Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, le podcast du site Mighty dans lequel on va parler de comics et de super-héros et de super-héroïnes. Je suis Neuzibert, si vous connaissez le site vous devez voir à peu près qui je suis, sinon enchanté de vous connaître, voilà. Et comme dans les précédents numéros, je suis tout seul, parce que confinement, parce que Covid-19. Pour ce troisième jour de confinement, justement, je vais vous parler de ma découverte des comics en VO et comment je me suis lancé. Parce que en même temps, j'avais pas trop de sujets. Et je me suis dit, tiens, j'ai quand même tenu un journal pendant tous les jours, donc autant parler de moi, en fait. Voilà, tout simplement. Comment j'ai découvert, je me suis lancé dans les comics en VO. Et c'était un beau jour de 1994 que tout a commencé. Je regardais en fait la télévision, c'est par là que ça a commencé. Comme quoi la télévision, ça a comme du bien de temps en temps. C'était une émission qui s'appelait Télévisateur 2, présentée par Cyril Drevet. Voilà, c'était en fait une émission qui était en partenariat avec jeux vidéo, de magazine pardon, de jeux vidéo Player One, dans lequel en fait Cyril Drevet était pigiste. Euh, et du coup, voilà, il faisait la promo, ça donnait envie, j'aimais le ton du magazine. Forcément, je suivais chaque épisode de Télévisateur 2 avec impatience, avec intérêt. Et vu qu'en fait ça parlait pas que de jeux vidéo, ça parlait en fait de pop culture dans le sens large du terme. Ça, il y avait des sujets sur Batman, sur Terminator 2. Et ça parlait un peu, enfin assez rarement finalement de comics. Alors il y avait eu un reportage avant très très léger sur Spawn de Todd McFarlane, mais ce jour-là de 1994 donc, ils ont décidé en fait de faire un sujet sur les comics qui étaient sortis récemment et aux États-Unis. Et donc ils ont parlé de l'épisode qui m'a donné envie d'aller direct trouver un vendeur de comics en VO. Euh, et parce que tout simplement c'était l'épisode que je rêvais de lire en fait, moi fan de X-Men et de X-Factor. C'est X-Men volume 2, numéro 30, de Fabian Nicieza, le scénariste, et Andy Kubert, le dessinateur. Alors, je pense que ceux et celles qui ont lu cet épisode savent pourquoi en fait j'avais envie de le lire absolument, parce qu'il s'agissait tout simplement du mariage entre Cyclope, j'appelais comme ça à l'époque, et Jean Grey. Voilà, et donc c'est un peu un truc qu'on attendait tous, quoi, en fait, au bout d'un moment. Donc, ils font ce truc en disant juste que c'était un mariage et que c'était que tout le monde avait mis son costume, tout ça. Et, euh, et en fait, moi, il me fallait l'épisode là, tout de suite, là, maintenant. Euh, du coup, j'ai ouvert l'annuaire et j'ai cherché une boutique, enfin la librairie, dont on m'avait parlé en fait quelques peu de temps avant en fait. Ouais, j'avais un pote qui en fait qui avait trouvé, alors moi j'ai une Côte d'Or, donc j'avais un pote qui avait trouvé en fait sur Dijon une boutique de rôlistes en fait, et qui vendait aussi des comics en VO, ça s'appelait Excalibur. Rien à voir avec Excalibur Comics qu'on connaît actuellement. Donc c'était une boutique, c'était voilà, avec des rôlistes, avec des figurines à peindre. Il y avait un peu de manga aussi en VO. Ça c'était cool aussi, parce que je me suis acheté en fait 2 épisodes de Dragon Ball Z, enfin Dragon Ball là-bas, et je m'étais acheté aussi du Saint Seiya chez Zodiac. Tout en japonais, je comprenais rien. D'ailleurs, je les ai encore, hein, et chaque fois que je feuillette, je comprends toujours en rien. Mais peu importe, en fait, je les ai, je suis content. Euh, et, euh, et en fait, il avait acheté en fait des épisodes de X-Force, époque X-Cutioner Song, et je trouvais ça super cool et machin. Et en fait, il me fallait, mais j'avais un peu peur parce qu'en fait, tout était en anglais. Et donc, 94, je devais avoir 13 ans, un truc comme ça. Et c'était un peu flippant en fait de dire je vais lire tout en anglais, l'anglais bon c'était pas ton j'ai- bon
j'avais quelques facilités en anglais euh, parce que j'étais un élève assidu dans ce cours-là en tout cas. Mais bon, de là à dire toute une BD en anglais, il y avait quand même quelque chose, quoi. Mais bon, là, X-Men 30, mariage de Cyclope et Jean Grey, je voyais pas comment je pouvais passer à côté. Donc du coup, j'ouvre l'annuaire, je regarde Excalibur, hop, 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 ok, on y va, ça tombe bien, l'après-midi, on devait aller à Dijon avec ma mère. Et je lui dis ah ce serait bien de pouvoir aller machin et donc elle m'a déposé en fait devant la boutique, me donner mon argent de poche et je suis allé rentrer dans la boutique et là c'était le paradis sur terre. C'était en fait la scène de Clerks, le film de Kevin Smith, je sais pas si vous l'avez vu en fait, où il y a le tenancier du vidéoclub tout pourri qui va en fait dans un autre vidéoclub, un truc de une grande filiale genre vidéo future quoi, avec plein de DVD et tout était bien, enfin VHS à l'époque et tout était bien rangé et il rentre dans la boutique et là t'as la musique Alléluia qui se lance et il se met sur les genoux, les bras écartés, comme si c'était la meilleure chose sur terre, une sorte de divine, une apparition divine. Et bah moi c'était quasiment ça, moi c'était ça dans ma tête, hein. Je me suis pas mis à genoux dans la boutique, mais j'étais comme un fou. Il y avait des bacs avec des comics partout. Alors ils étaient tous au blister, donc ça c'était un peu ma déception parce que je voulais quand même acheter selon les dessins. L'avantage, c'est qu'à l'époque, euh, les, les couvertures correspondaient quand même aux dessinateurs réguliers. Donc on pouvait avoir une surprise tout l'épisode et manque de bol. Plutôt que d'avoir un Greg Capullo sur X-Force, t'as Matt Broom, ce qui m'est arrivé d'ailleurs ce jour-là. Mais mais en règle générale, quand tu avais une couverture, c'était l'artiste à l'intérieur qui, enfin, c'était le même artiste qu'à l'intérieur. Donc ça c'était cool et j'étais un peu perdu. Je m'étais fait des plans dans la tête en me disant tiens, j'ai acheté l'épisode de X-Men donc 30, ça c'est sûr, j'ai pris et j'ai pas lâché. Je m'étais dit que j'allais acheter de mémoire comme ça Excalibur parce qu'il y avait eu ils en avaient parlé vite fait dans dans Télévisateur 2 en fait, pareil. Tout ça. J'ai regardé, j'ai essayé de trouver en fait des spawns de Todd McFarlane. J'ai essayé de, j'ai tenté vaguement de regarder du DC, mais il y avait trop de choses, je savais pas trop ce qu'il fallait. J'étais un peu perdu en fait dans tout ça. Du coup, bah, je me suis recentré, j'ai acheté l'essentiel, j'ai dû acheter 2 épisodes de X-Force, X-Men, et un truc comme ça. Je me suis peut-être acheté du Thunderstrike aussi. Voilà. Bon, bref. Bon, c'était plus parce que c'était, je sais pas, j'aimais bien le look de Thunderstrike à l'époque. Euh, alors que maintenant je trouve ça ridicule. Mais, euh, mais bon, bref. Et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai acheté mon premier comics VO. Et je trouvais ça super cool, et donc je suis revenu en fait régulièrement. Euh, alors que je continuais en fait à acheter mes BD Semic en français donc euh, en kiosque comme à l'époque. J'ai fait ça pendant plus d'un an et demi en fait à acheter en fait ouais, voire même plus, peut-être 2 ans, à acheter en fait la VO dans cette boutique là et la VF. En fait, je faisais ça pour ça parce qu'en fait, clairement, la VF était largement moins chère qu'à VO, même à l'époque. Et parce que aussi, bah, j'avais du mal avec l'anglais. Donc du coup, en fait, ce qui arrivait, c'est qu'un an après, quand X-Men 30 arrivait en France, j'avais mon calepin et en fait, toutes les phrases que je ne comprenais pas, en fait, je regardais comment ça avait été traduit et j'essayais de corriger en fait par rapport à comment moi j'avais compris ou des choses comme ça. D'autant plus que faut quand même le savoir, hein, les dialogues sont écrits de manière parlée.
Donc c'est bah, voilà, c'est avec autant de fautes que je suis en train de faire en ce moment quand je vous parle, et donc avec de l'argot aussi. Et ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas en cours d'anglais. Donc j'avais essayé de poser des questions à mes profs d'anglais et elles comprenaient pas. Bah ouais, je sais pas, c'est d'argot. Des fois, c'était pas du vrai argot parce que, par exemple, quand Wilferin, le Serval à l'époque, parlait, en fait, ils inventaient quasiment des mots, en fait, parce qu'ils remplaçaient, ils reproduisaient en fait des accents textuellement, et du coup, c'est pas des vrais mots, mais c'était des manières de décrire des mots. C'est un peu comme quand on écrit je suis pas content, CH apostrophe UIS, c'est pas du français, d'argot. Et ça s'écrit pas. Enfin, ça s'écrit pas. Si, ça s'écrit dans un dialogue, mais ça s'écrit pas de manière littéraire. Donc voilà. Bon, bah, donc ça a été un peu compliqué ces débuts-là. Encore maintenant, des fois, je bloque sur certaines BD qui utilisent beaucoup d'argot. Mais bon, je me suis quand même amélioré en anglais, grâce aux comics d'ailleurs. Lis des comics en VO, ça améliore l'anglais. Euh, et du coup, d'ailleurs, Antoine, si tu m'écoutes, tu pourras faire écouter juste ce petit morceau de passage à tes élèves, ils seront contents. Euh, et du coup, bah voilà, c'est ma passion pour les comics en VO a commencé ce jour-là. Voilà, c'était une anecdote complètement inutile, je vous l'accorde, mais ça m'a fait plaisir de vous en parler. Allez, sur ce, bah, je vous souhaite un bon confinement, une bonne journée, n'hésitez pas à liker la vidéo, à faire des commentaires constructifs, déconstructifs, à juste dire bonjour, commenter sur les réseaux sociaux, sur YouTube, là où sera la vidéo. J'ai essayé de trouver un moyen si je fais perdurer le format à le mettre ailleurs que sur YouTube. Et n'hésitez pas aussi à commenter tout simplement sur le site, le podcast, mais aussi des autres articles, ça nous fait toujours plaisir. Et bien sur ce, bonne journée à tous, et surtout restez chez vous, ne contaminez pas vos proches, et ça sert à rien. Allez, ciao.